Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Être autrement. 80, épisode 80, quand même, c'est fou, hein? Ça va tellement vite. Malgré mes petites pauses en été, 80 épisodes, c'est quand même assez wow. Je suis très contente de ça. Et aujourd'hui, je viens vous parler en toute vulnérabilité de ce qui se passe dans mon univers dernièrement et vous rappeler que dès le 1er avril, qui est littéralement mardi, demain, en fait, si tu écoutes l'épisode le lundi 31 mars, c'est le lancement officiel du Wake Up Call, mais la version membership. Alors, je suis tellement fébrile et contente de pouvoir vous offrir ce programme d'une valeur inestimée. Pour vrai, c'est un programme qui vaut au-delà de 5 000 $ pour une année complète avec moi, où ce qu'on va se voir aux 2 semaines en live, où ce qu'on va avoir la communauté, excusez-moi, mon Dieu, la communauté où on va pouvoir échanger, se challenger, se soutenir surtout, parce que dans un processus de changement, il ne faut tellement pas minimiser l'impact d'une communauté. Ça n'a aucun sens à quel point c'est important parce que avoir des rêves entourés des mauvaises personnes, ça finit toujours par être un rêve qu'on finit par oublier versus quand on est avec des gens qui ont aussi envie de s'élever, ben nos rêves finissent par prendre réalité. Alors, je vous invite sincèrement à prendre l'information pour le Wake Up Call. Tu vas pouvoir t'inscrire mensuellement, mais honnêtement, je t'invite à prendre le forfait pour 1 an. Si tu crois vraiment en une transformation solide, c'est plein de techniques de thérapie holistique, de coaching, ça va être juste du gros bonbon. Le Wake Up Call, c'était mon programme signature, c'était mon programme de transformation incroyable. Chaque femme qui rentre dans cet univers-là devient tellement consciente, booste leur confiance en elles et prennent action vers leurs rêves. Donc, c'est un programme qui est éprouvé, là. C'est des centaines de témoignages. Donc, je suis vraiment contente maintenant de pouvoir vous l'offrir sur 1 an, tu sais, 1 an vraiment d'accompagnement. Alors, ceci étant dit, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie d'être super vulnérable, super honnête avec toi, dans le sens que ça fait quelques semaines, pour ne pas dire un mois, que je suis très fatiguée. Euh, J'ai vu ma fatigue avant que je parte à Disney à la mi-février, là, autour de la Saint-Valentin, où j'ai littéralement eu un 4 jours de fatigue intense, pour ne pas dire un 2 jours complet, 24 heures sur 24 couché, épuisé vraiment, pas de virus, tu sais, pas de symptômes grippaux ou quoi que ce soit, vraiment de la fatigue. Par la suite, je suis partie à Disney avec mes enfants, avec cette fatigue-là qui était quand même encore présente. Puis on va se le dire, Disney avec 3 enfants, c'est pas de tout repos. Super plaisir tout de même. Je reviens et dès le lendemain de mon retour, je suis en formation avec Unstoppable, formation de 4 jours, tous les jours 1 heure pour finalement lancer mon nouveau programme signature Neuro Warrior. Donc, beaucoup de stress, beaucoup de fébrilité parce que c'est un gros move dans ma business de faire ce changement-là, c'est-à-dire de transférer le Wake Up Call en membership et d'ouvrir Neuro Warrior. Et puis, quand Neuro a été lancé, ben, j'étais dans les préparatifs du lancement de mon livre. Alors, vous comprendrez qu'il y avait beaucoup de choses dans mon assiette dans le dernier mois, en fait, pour ne pas dire depuis le mois de janvier. Et ben c'est ça, 2 jours après mon lancement, j'ai vraiment senti mon corps commencer à me lâcher, la fatigue. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la reprogrammation d'ADN que j'ai fait en stage de mon cours de kiné? Est-ce que c'est l'éclipse? Est-ce que c'est réellement de la fatigue? Je le sais pas, mais là, ça fait 2 semaines que ça dure. Puis dans les derniers jours, en fait, jeudi, vendredi dernier, j'ai pris mes journées, mes après-midi off. J'ai vraiment rien fait ce week-end. Hier, j'ai aussi annulé ma journée de travail, puis je suis allée passer des prises de sang parce que là, tu sais, je veux juste être certaine que j'ai pas un débalancement hormonal, de thyroïde ou même de l'anémie. Je vais vous dire une affaire, je crois sincèrement pas que c'est quelque chose de physique. Je crois sincèrement que cette fatigue-là, elle est émotionnelle. Et là, je m'en viens vous parler de quelque chose que je ne parle pas tellement sur mes réseaux sociaux, tout simplement parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas constant dans ma vie de toute façon, puis de deux, c'est pas le but de ma page. Mais ouais, je pense que je vis une fatigue émotionnelle liée à ta, 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 ta,
la parentalité. Et on n'en parle pas assez, puis je veux vraiment prendre le temps aujourd'hui d'en parler dans le podcast parce que je trouve que c'est tellement, j'ai envie de dire presque tabou de parler de ça encore en 2025. Mais je me rends compte, évidemment, aussi avec ma clientèle que, tu sais, être maman, c'est tellement demandant, c'est difficile, on s'en met tellement sur les épaules, on veut tellement être une bonne maman, on veut tellement pas briser nos enfants, on se met une to-do list qui n'a pas de sens par-dessus nos horaires de travail. On envoie nos enfants dans des parascolaires comme on n'arrête jamais. On n'arrête jamais. Puis ça, à un moment donné, ça vient nous chercher. Bon, moi, je peux pas me comparer à vous, chère maman qui m'écoutez, qui avez un, deux ou trois enfants qui sont neurotypiques, qui sont normaux. Parce que c'est pas ça ma réalité. Ma réalité, c'est que je vis avec un enfant qui a une maladie génétique dégénérative et qui demande de plus en plus euh, un soutien constant d'adulte. Et il y a 2 ans, je n'avais pas ce discours-là parce qu'il y a 2 ans, Mason était plus, j'ai envie de dire, pas plus autonome, mais je sais pas. Il y avait quelque chose dans l'énergie qui était beaucoup plus légère. Et là, Mason va avoir 8 ans au mois de juin, que ça s'en vient quand même bientôt. Mason pèse 100 livres. Mason pense qu'il a 2 ans dans sa tête. Donc, vous comprendrez que c'est pas évident d'avoir un bébé de 2 ans qui pèse 100 livres, qui ne comprend pas les choses, qui n'a pas nécessairement conscience de son espace, qui n'a pas conscience de sa force dans une réalité familiale où mon mari n'est pas toujours à la maison, donc où je passe souvent des fins de semaine seule, des soirs ou des matins. Donc c'est quand même rare tu sais, qu'on ait les deux parents ensemble. Alors, veux pas, émotionnellement, ça commence à m'affecter et mes Mason demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie dernièrement, que ce soit la gestion de sa tablette, que ce soit, bref, tout ce que je dois faire pour lui, parce qu'il faut savoir que Mason, je dois l'aider à manger, je dois l'habiller, je dois le laver, il ne fait rien par lui-même, là, tu sais. La chose qu'il fait par lui-même, c'est aller à la salle de bain, puis encore, je dois aller avec lui à la salle de bain parce que, à cause de ses limitations physiques, s'il fait une selle, par exemple, ben, il ne peut pas s'essuyer. Donc, là, je suis désolée, je rentre dans les détails, mais c'est juste pour vous nommer qu'à chaque fois qu'il va aux toilettes, il faut que j'aille voir, là, tu sais. Fait que c'est très demandant. Et justement, nous, on a une travailleuse sociale à la maison qui vient aux 2 semaines parce que, ben, c'était pas assez d'avoir Mason. Trevor, on a peut-être un doute d'un TDAH. Donc, on a justement cette travailleuse sociale-là qui vient à la maison, qui vient comme nous donner des trucs pour essayer, tu sais, d'améliorer notre dynamique familiale. Et par la bande, bien évidemment, on parle de notre vie familiale complète, donc qui inclut Mason, qui inclut Jaslyn, qui inclut le fait que papa est pas toujours à la maison, qui inclut maman qui est fatiguée aussi d'être seule à la maison. Ce qui est super, honnêtement. Puis justement, hier avec elle, je suis en train de me dire que ma fatigue, elle est plutôt émotionnelle. Ma fatigue, elle est dans le fait de trouver ça dur, d'être toute seule à la maison, tu sais, puis de m'occuper de Mason qui est tellement demandant, puis de Trevor et Jaslyn, qu'il faut qu'on se le rappelle, 5 ans et 3 ans, euh, et qui sont très chats et chiens. Euh, et qui crie beaucoup aussi à la maison. Tu sais, c'est vraiment des choses que je parle pas souvent, mais Mason, il crie énormément et donc mes enfants crient aussi, eux, énormément. C'est très difficile de demander à mes enfants de respecter des choses que on pourrait dire normales pour la plupart des gens, comme tu sais, rester assis pendant qu'on soupe ensemble. Parce que Mason, un coup qu'il a fini de manger, il se lève puis il s'en va. Puis je peux pas lui dire de rester assis à lui, il comprend pas. Mais là, de faire comprendre cette situation-là à mes enfants de 5 et 3 ans, vous comprendrez que c'est pas logique ni faisable. Alors, ça vient avec beaucoup de lâcher-prise, mais aussi beaucoup de colère refoulée parce qu'il y a une partie de moi qui aimerait juste ça que mes deux autres enfants écoutent les simples consignes de la vie, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, je me suis rendu compte hier en parlant que j'étais vraiment dans une hyper vigilance dernièrement avec Mason, à cause de Mason. Et ça faisait que ça me rendait justement très hypersensible à tout bruit, comme tous les cris possibles qu'il peut y avoir. Et le fait d'être dans cette hyper-vigilance-là, puis peut-être certaines mamans vont se reconnaître là-dedans, parce que je sais qu'il y en a qui m'écoutent qui vivent avec la différence, mais peut-être tu écoutes ça, puis t'as pas d'enfant différent, puis tu te dis, regarde, moi aussi, je suis dans l'hyper-vigilance. Mais ça a l'impact de venir nous fatiguer, nous brûler, puis je pense vraiment que c'est ça
qui se passe en ce moment avec moi, c'est que je suis tellement alerte et dans un constant mode d'alerte pour Mason parce que quand il descend les escaliers, je veux m'assurer qu'il tombe pas, parce qu'il ouvre le frigidaire, parce qu'il ouvre les armoires, parce que quand il prend les bananes que moi je cache en haut de ma hotte, et là j'ai peur que la hotte, tu sais, tombe finalement puis qu'il y ait des dégâts. Bref, je suis constamment, mon système nerveux est constamment soudoyé. Ben ça se peut puis que ça soit normal que je sois fatiguée, tu sais. Puis je voulais juste normaliser ça aujourd'hui parce que je pense qu'on s'en demande tellement trop comme maman, comme femme. On est tellement dans la colère, on est tellement dans la culpabilité parce que c'est ce que je parlais avec mes filles du Wake Up Call justement aujourd'hui. C'est il y a une partie de moi qui se sent coupable d'être en colère ou d'être tannée, fatiguée parce que c'est comme si je pouvais pas être fâchée avec Mason. Je peux pas être en colère contre lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas, lui, tu sais. Mason, c'est juste un petit être d'amour, une petite boule d'amour qui veut être tout le temps avec sa maman. Puis d'ailleurs, ça, c'est un autre point qui vient beaucoup me gruger d'énergie, c'est que Mason, je suis comme sa sécurité. Fait que peu importe je vais où dans la maison, il va me suivre. Puis même à la limite, des fois, papa ne peut rien faire, là. Tu sais, c'est vraiment maman, sinon il se laisse tomber à terre. C'est vraiment, il est collé à moi, là, tu sais, vraiment, vraiment beaucoup. Et ça, veut pas, ça a un impact aussi dans mon besoin d'avoir une bulle, mon besoin d'être dans le silence, par exemple. Et là où je veux que le podcast s'amène, c'est que j'aimerais qu'on normalise ça, même si clairement ma vie n'est pas normale. Je veux qu'on normalise le fait de se sentir épuisé, de se sentir fatigué, qu'on se dise juste que c'est normal, qu'on en prend trop sur nos épaules, puis que plus vite on va apprendre à déléguer à notre partenaire, mieux on se portera. Plus vite on va apprendre à demander de l'aide, hein? Oh, et de demander de l'aide même à notre conjointe, là. D'être capable de nommer nos besoins puis de dire, hey, j'étais à bout de souffle, là. J'ai besoin d'aide, là. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que j'aie plus d'espace parce que là, ça marche pas. Si on n'est même pas capable d'être honnête et transparent avec notre conjointe, ça ne peut pas fonctionner. S'il y a bien une des choses qui fait que John et moi sommes ensemble encore aujourd'hui, c'est qu'on est capable de se dire les vraies choses. On ne se cache pas. Je ne cache pas mon mal-être à mon mari. Je ne cache pas ma peine. Je ne cache pas mon épuisement, mon sentiment d'être dépassé. Je ne le cache pas. Je lui dis comment je me sens, puis on essaie de trouver des solutions ensemble. Et plus on ouvre à la communication sur nos besoins, mais plus notre conjointe aussi va par la suite se permettre, hein, c'est comme donner la permission de nommer ses propres besoins aussi. Puis c'est ça la grande force d'une équipe, je trouve, dans un couple, c'est d'être capable d'être à l'écoute du besoin de l'autre, puis d'essayer de trouver une solution ensemble. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble dans notre équipe? Hein? Parce que c'est ça, être en couple, c'est être une équipe. On peut pas ramer toute seule. Voyons, les filles. On peut pas se demander ça. Ça sert à quoi d'être en couple d'abord? Je veux dire, faut qu'on travaille en équipe. C'est juste la grosse base pour maintenir notre santé mentale, puis se décharger, d'apprendre à se décharger, puis d'apprendre à demander de l'aide. Tu sais, je vais toujours m'en souvenir. Le jour où mon chum a pris son courage à deux mains et a dit à son père, avec toutes les émotions qui étaient là, Papa, on a besoin d'aide. Nos parents peuvent pas deviner qu'on a besoin d'aide si on ne leur dit pas. Et il faut pas avoir honte de ça. Puis c'est pour ça que je veux vous en parler, parce que je veux tellement pas que personne ait de honte à ça. Je n'ai tellement pas honte de tous les sentiments que j'ai en ce moment, parce que si je les ressens, c'est qu'ils sont légitimes. Je veux dire, c'est juste fou, notre vie, des fois. Puis je suis vraiment contente d'avoir le travail que j'ai, puis d'être là à vous parler, parce que sincèrement, ça me nourrit tellement. Puis c'est ça qui me permet de ramener mon énergie en hauteur. Puis ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast, tu sais, mais c'est important que vous trouviez des choses qui vous mettent en joie. C'est important que vous trouviez des choses qui vous amènent vers le haut, qui vous nourrissent, qui boostent votre batterie. Mais c'est tellement aussi important d'être capable de se voir et de s'attraper avant que ce soit trop tard. D'être capable de voir que notre batterie est complètement déchargée, là.
puis qu'il va falloir qu'on prenne le temps d'aller la charger. Parce que peut-être ça fait trop longtemps qu'il, comme moi, roule sur une batterie très, très faible, là. Alors, je pense que c'est d'une importance cruciale que de prendre un instant pour se questionner sur comment on se sent, de les voir, les émotions, les sentiments qui sont là, et de se poser la question, comment est-ce que je peux me sortir de ça? Parce que réalistiquement, ben, si je demande jamais d'aide, je m'en sortirai pas émotionnellement. Et je suis très heureuse de vous annoncer qu'après 2 ans de bataille avec le CLSC, nous avons officiellement accès au programme Chèque emploi service. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en fait, c'est que le CLSC octroie un certain nombre d'heures euh, par semaine pour qu'on ait de l'aide à la maison. Et nous, dans notre cas, on savait qu'on avait le droit entre 15 et 20 heures semaine parce que Mason est considéré comme un cas lourd. Et là, on a finalement été accepté. Donc, j'ai très, très hâte qu'on commence ça, qu'on ait cette personne qui vienne à la maison me donner un coup de main pour m'alléger, pour alléger la tâche, pour me permettre de souffler, pour me permettre d'apprécier encore plus ma famille dans les moments où je suis seule, surtout. Alors, sur ce, je veux juste amener plein d'amour et de douceur dans mon message. Je veux que tu écoutes ça puis que ça te donne une espèce de sentiment de libération, un sentiment de souffle, un souffle nouveau vraiment pour te donner de la force et du courage, de demander de l'aide, de déléguer, d'avoir cette conversation-là difficile avec ton chum ou ta blonde, mais vraiment de prendre le temps d'être vrai, d'être juste toi, puis d'arrêter de te juger là-dedans. Parce que plus tu vas apprendre à te respecter, plus tu vas t'aimer. Et plus tu t'aimes, plus tu as confiance en toi. Alors, j'espère que tu as aimé le podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a inspiré à travers mon petit chaos du moment, à travers mon défi qui est la fatigue du moment. Mais je trouvais que c'était vraiment important de vous le partager pour que vous puissiez l'utiliser puis vous dire, hey, peut-être que je m'en mets trop dans mon assiette. Peut-être que je pourrais déléguer un peu. Essayez-le donc voir. Vous m'en donnerez des nouvelles. Si jamais, juste avant de terminer, si jamais tu n'as jamais noté le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, je t'invite sincèrement à le faire, un 5 étoiles. Ça te prend 2 secondes à faire, mais moi, ça fait toute la différence. C'est comme ça que Être autrement, le podcast se fait découvrir. C'est grâce à vous, c'est grâce à vos étoiles. C'est grâce à vos partages aussi. Donc, n'hésitez pas à partager un segment de l'épisode que vous avez aimé ou un épisode, point, que vous avez adoré pour le faire découvrir aux gens que vous aimez. Le but, c'est de faire grossir ce mouvement-là qui est d'être autrement, qui est de se donner la permission d'être autrement, qui, pour moi, est simplement être soi et d'accepter tout ça avec amour et bienveillance. Je vous souhaite une belle semaine, la gang. À bientôt.